Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Moi, c'est Nicolas, et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage régulièrement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en te partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des puissants rappels. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort la pensée que je m'apprête à lire. Sois d'abord émotionnellement disponible avant de laisser quelqu'un entrer dans ta vie. En fait, pour cette pensée, je souhaitais fixer l'idée que quand une relation se termine, que la séparation a été provoquée par notre propre départ ou qu'on l'ait subi, qu'il est bon de digérer la relation. Quand je dis la digérer, ça veut dire de prendre de la hauteur sur toute, la relation, sur tout ce qui a pu se passer, hem, pour prendre conscience de tout ce qui n'a pas été. Ouais, parce qu'en fait, quand une relation se termine, ça signifie d'une certaine façon qu'il y a des choses qui n'ont pas été. Ça veut pas dire qu'on a tort, que l'autre a tort entièrement, que tout est de notre faute ou pas. C'est vraiment de se dire que de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je peux être amené à mieux faire demain? Est-ce que dans la relation, je me suis pas aussi d'une certaine façon oublié? Est-ce que le fait de retrouver ma «liberté» entre guillemets est une bonne chose pour pouvoir, refaire un point sur mes aspirations personnelles, sur mes ambitions personnelles? Et aussi justement, le fait de digérer, c'est le fait d'arriver à une situation où on est, quand même un peu chahuté parce qu'il y a une séparation. C'est jamais anodin, même pour la personne qui part. Où tu digères ta relation et donc tu es émotionnellement pas disponible pour le coup, en tout cas pas tout de suite et que par la suite, tu fais ce processus de digestion, de «guérison» entre guillemets, qui te qui t'emmène à être émotionnellement disponible pour une nouvelle relation avec une nouvelle personne, en ayant, fait le point sur ce qui n'a pas été sur la précédente, en ayant vu les points d'amélioration personnels et en ayant vu ce que maintenant tu peux être amené à offrir à la nouvelle personne qui va entrer dans ta vie. Et donc en fait, l'idée c'est de se dire que il est mieux aujourd'hui de prendre cette période-là, parce qu'après il est vrai, je dis ça comme ça, c'est vrai qu'il y a des personnes qui switchent d'une relation à une autre et je leur jette pas la pierre parce que j'ai été aussi amené à le faire. Mais c'est vrai qu'avec le recul et l'expérience que j'ai aujourd'hui, je considère qu'il est bon de ne pas switcher d'un coup, de prendre vraiment du temps pour soi, parce que switcher, peut nous emmener à faire des bêtises, dans le sens où, on n'a pas fini de digérer la précédente relation. On n'a pas eu le temps ni le recul nécessaire pour voir ce qui n'a pas été, ce qu'on peut améliorer et c'est comme si on c'est une prolongation, de la précédente relation, mais avec une autre personne. Donc on peut être amené à apporter nos entre guillemets, «nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements», ou en tout cas ce qu'on n'aurait pas pu améliorer parce que c'est vrai que dans une séparation, c'est jamais tout blanc, tout noir. Il y a un peu de on va dire les torts sont partagés, peut-être pas à 50-50, mais les torts sont partagés, donc on en ressort jamais tout blanc, on a toujours notre part, j'ai envie de dire et donc en fait, le fait de switcher comme ça directement, c'est comme si on prolongeait la précédente relation avec une autre personne et que les choses qu'on peut être amené à fixer dans une période où on se retrouve seul, bah, en fait compte, on doit les fixer avec une autre personne et cette personne-là va entre guillemets «subir» toute cette phase de digestion aussi, parce qu'en fait, on n'est pas stable, parce qu'on n'est pas émotionnellement disponible. En tout cas, on l'est pas totalement, on l'est peut-être partiellement parce que c'est vrai qu'avant de quitter une personne ou de se séparer, on peut aussi déjà avoir eu une distance depuis quelques mois
psychologique et émotionnel, mais on n'est jamais totalement prêt et que prendre une période pour vraiment se poser et penser à digérer tout ça, c'est toujours, pour moi une bonne chose. Et donc voilà l'idée que je voulais, entre guillemets «mettre en lumière» ou partager, avec cette pensée. Sois d'abord émotionnellement disponible avant de laisser entrer quelqu'un dans ta vie. C'est ça, c'est que pour qu'une relation se passe bien, il est préférable que les 2 personnes soient émotionnellement disponibles pour qu'elles puissent réellement matcher, réellement se connecter et ayant fait le travail de prise de conscience de leurs précédentes histoires, ce travail personnel intérieur d'amélioration, ils sont amenés à partager plutôt que de venir combler un besoin parce qu'on aurait peur de ne pas être, de de ne pas vouloir être seul et donc quand on est émotionnellement disponible, libre tous les 2, psychologiquement, émotionnellement, on peut rentrer dans une phase où on peut créer quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui peut être solide, où, il y aura pas de déséquilibre, où il y a pas une personne qui triche parce qu'elle est pas totalement engagée émotionnellement dans la relation. Donc c'était un peu ça que je tenais à mettre en lumière avec cette pensée. Hem et j'espère que vous en retirez quelque chose de ce que je viens d'évoquer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots.